Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Allez, c'est parti. On démarre avec cette énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite tout simplement nous dire aujourd'hui? Allez, on y va. Ok, merci. On nous parle de quelqu'un qui ne va pas forcément bien. On nous parle de quelqu'un qui est un petit peu peiné. On a quelqu'un, en fait, tout simplement, qui se rend compte que cette situation actuelle ne lui apporte plus rien de bon. Ou elle, tout simplement. On a besoin de prendre du recul sur cette situation. On a besoin d'un changement, d'un nouveau départ. Cette situation ne colle plus, ne colle pas. On a besoin de changer, voir les choses autrement, un autre point de vue, une autre direction. On se rend compte que sa vie ne nous correspond plus, ne nous convient pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. On nous parle quand même du coup de changement. Par contre, on nous voit quand même grand changement. Hein. C'est pas un petit changement. C'est quand même un changement de cap de vie. C'est ce qu'on m'envoie. Allez, on poursuit. Alors, on vous dit de vous fier à votre intuition, mais cette personne, elle est poussée également à se fier à son intuition. On est poussé aussi à aller vers ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur pour soi. Quelqu'un qui avait énormément de peur, on est poussé à laisser ses peurs tout simplement de côté. Trop d'inquiétude sur la route de cette personne. On a quelqu'un assez secret. On va nous parler du chiffre 18, c'est quelqu'un qui ne se livre pas, qui ne vous dit pas les choses telles que, on garde les choses pour soi. Et pour autant, on a de l'intuition. On a besoin d'aller vers une autre direction, on voit même une autre dimension. Complètement. On nous parle de réflexion, il est temps de réfléchir. On nous parle de réflexion par rapport à l'aspect financier. On nous parle aussi de se donner à soi-même, mais aussi donner de soi-même aux autres, par rapport aux autres. On a besoin d'être authentique. On a besoin d'être vrai, d'être complètement sincère. On a besoin d'ouvrir tout simplement son cœur. Et puis, pendant pas mal de temps, on n'a pas travaillé vraiment sur soi, voire même pas du tout. On ne s'est pas forcément investi par rapport aux autres, mais on s'investit pour soi-même là. On a besoin de faire entrer de la sagesse dans sa vie. On a besoin de renouveau, de changement. On nous parle de grandes différences qu'il y a entre vous. Vous êtes très différents. On nous parle pourtant que la différence est une richesse, mais pour autant, c'est quelqu'un qui voyait plutôt cette différence majeure. On voyait cette différence un peu trop différente de ce qu'on était soi-même. Et pour autant, on a des points communs. On est capable de trouver un compromis, on est capable d'avancer, on est capable d'avoir cette notion d'équilibre, en fait, tout simplement. On nous parle aussi d'une personne qui est complètement intransigeante. C'est quelqu'un qui a été dur avec vous. Très clairement, c'est quelqu'un qui a été très dur avec vous. On nous parle de moments de solitude, mais plutôt par rapport à vous. On nous parle de réflexion par rapport à l'amour, de réflexion sur ce que vous souhaitiez et de ce que vous voulez aujourd'hui. On nous parle d'être un petit peu plus éclairé tout simplement sur son chemin. On nous parle aussi d'être un mentor tout simplement spirituel dans certains cas. Mais on nous parle en fait tout simplement qu'on se rend compte que sa vie actuelle ne nous satisfait plus pleinement.
On nous parle aussi d'énergie de feu. On a des béliers, des lions, des sagittaires. On nous parle également, pourquoi pas, d'un membre de famille. On a pu être soudé avec un membre ou plusieurs membres de sa famille. On a pu être main dans la main, même pourquoi pas envers un environnement proche. Pourquoi pas avec des enfants. On va nous parler aussi aujourd'hui d'enfants. Mais pour autant, on nous parle quand même de savoir différencier la notion de bien et de mal. Faire la différence entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. On m'envoie que pendant un certain temps, cette personne ne faisait pas vraiment la différence entre les deux. Ça pose un problème. Alors, on nous parle quand même de beaucoup de différences entre vous. On nous parle quand même de nouvelles communications, on nous parle de nouvelles communications complètement, de renouveau, de créativité même sur un aspect de communication. On nous parle aussi de changement professionnel dans certains cas. On nous parle aussi d'apprendre aussi dans certains cas professionnellement parlant, de notions de travail, de partir sur un nouveau projet qui nécessite du travail. On va foncer, c'est complètement positif sur cette énergie professionnelle. Mais alors complètement enjouée. Et dans d'autres cas, sentimentalement parlant, on va vouloir complètement concrétiser, aller de l'avant, actionner cette énergie de communication. Un peu trop inquiet, on a envie de foncer, c'est compliqué aussi pour cette personne complètement des fois d'avancer. On essaie d'être créatif sur de la communication, on est très enthousiaste à l'idée de communiquer. C'est quelqu'un également qui a envie d'aller de l'avant. Alors, on a envie aussi de pouvoir réaliser, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie. Il ne faut pas croire que tout a été complètement positif dans sa vie facilement. Pas du tout. C'est quand même quelqu'un qui a eu du mal à voir ce qu'il a eu ou elle obtenu dans sa vie. On peut aussi nous parler d'une personne qui a quand même des êtres chers dans sa vie. Donc on a quand même, je dirais, des personnes qui nous sont très chères de manière très proche, surtout dans un point de vue familial. Vous avez pu être très inquiet ou inquiète par rapport à cette personne. Mais en même temps, cette personne, elle est complètement protégée. Tout comme vous êtes complètement protégé. On nous parle aussi de signes de terre, dans certains cas. On nous parle aussi d'animaux, dans d'autres cas. Mais on nous parle aussi d'environnement, environnement protecteur proche de soi. On va nous parler aussi des cancers, des poissons et des scorpions. On nous parle évidemment de bonnes nouvelles. Alors on peut apprendre une bonne nouvelle, on souhaite une bonne nouvelle. On peut nous parler, pourquoi pas, de grossesse dans certains cas. On va nous parler aussi plus généralement de fiançailles, d'union, pourquoi pas de mariage, de naissance, de réussite d'un examen. Ou alors un très proche de cette personne ou de vous-même. Vous allez faire de nouveaux amis. Vous allez aussi avoir envie de vous faire de nouveaux amis. Vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ. Donc là, en l'occurrence, on nous parle d'être soudés. D'un point de vue sentimental, on souhaite tout simplement aller de l'avant. On a compris qu'on pouvait être soudés avec vous. On a compris qu'on pouvait avoir un avenir même avec des enfants. On a compris aussi par ce temps de réflexion qui était très important par rapport à cette notion financière qu'il faut se fier tout simplement à son intuition par rapport à vous. On voit quand même que vous avez une longueur d'avance spirituelle sur cette personne. Mais attention, cette personne est peut-être complètement différente de vous, mais en l'occurrence, pas complètement. On nous parle aussi d'un lâcher-prise. Vous avez pu avoir lâché-prise, cette personne, elle a lâché-prise, mais surtout, on est poussé à laisser ce passé qui vient polluer. La preuve en est, on nous parlait tout simplement que cette situation actuelle ne nous apporte tout simplement plus rien de bon. On nous parle qu'il faut laisser justement ce passé derrière soi. Mais c'est un véritable défi pour cette personne, mais en même temps très libérateur.
On nous parle également de prendre de la hauteur, de la distance dans certains cas, de votre côté ou de la personne de votre cœur. On nous parle d'un nouveau départ qui va nous permettre d'accéder à une vie remplie et une vie remplie complètement de bonheur. Il faut savoir tout simplement penser autrement. Pour vivre tout simplement autrement. Parce que ce qu'on souhaite, c'est un nouveau départ. Un voyage. Arrêtez d'avoir peur. Savoir franchir les étapes qui, pour soi-même, à un moment donné, c'était pas possible. On n'y arrivait pas. Il faut savoir se libérer. Cette personne se libère, a conscience, comprend qu'il faut se libérer, de tout ce qui a une entrave dans sa vie. De croire en soi, au potentiel qui peut arriver sur son chemin, en l'avenir. Avec de belles opportunités, de nouvelles opportunités qui peuvent se profiler à l'horizon, qui peuvent se présenter tout simplement à soi. Ok, allez, on poursuit sentimentalement parlant. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on souhaite aussi nous dire ? Merci. On va nous parler quand même d'harmonisation au niveau sentimental. On nous parle que vous avez beaucoup de patience sur cette situation. On peut aussi nous parler de personnes charismatiques avec plein d'assurance. Ça peut être de votre côté ou par rapport à l'autre personne. On nous parle aussi que ça a été une vraie surprise. Un vrai cadeau, un cadeau de la vie de quelqu'un qui vous aime vraiment. On nous parle aussi de retrait, d'avoir besoin de prendre du temps, en fait, tout simplement pour soi-même. On a besoin de réfléchir, on a besoin de guérir, on a besoin de se transformer. On a besoin d'être tout simplement une meilleure version que ce qu'on est déjà. C'est quelqu'un qui doit s'ancrer, évidemment, même pour communiquer. C'est quelqu'un qui prend le temps pour la communication. Quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions de ce que vous pensez par rapport à la communication. On nous parle quand même d'une personne qui n'a pas envie de complications, de difficultés, d'énervement, c'est ce qu'on m'envoie. On a vraiment une personne qui a envie d'être cool, qui a envie d'être paisible, qui vous sent un petit peu comme ça, mais on n'a pas envie de se fâcher. C'est quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui sait qu'il va falloir vous écouter, vous avez peut-être des choses à lui dire. Donc c'est quelqu'un qui sent les choses, qui ressent les choses, qui ressent votre lassitude, qui comprend que vous en avez marre, qui comprend que vous êtes fatigué de cette situation, qui comprend aussi votre déception. Et en même temps, cette personne, il va falloir aussi qu'elle se prépare ou qu'il se prépare à cette déception, à votre vrai moi intérieur. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de tracas parce que il y a une lassitude par rapport à vous. Vous êtes fatigué, vous en avez marre d'être déçu. C'est quelqu'un qui le comprend réellement. Et pour autant, c'est quelqu'un qui vous, je dirais plutôt une admiration. Là, on nous parle d'admiration. Donc ça peut être quelqu'un, évidemment, qui peut avoir beaucoup d'admiration par rapport à vous, mais je dirais par rapport à vous, une énergie très charismatique, une énergie d'aide, de soutien, mais on nous parle quand même de votre côté de lassitude, de fatigue, d'effort. Il y a un moment donné, cette personne doit se rendre compte de la vraie réalité. On anticipe, on envisage le fait que vous êtes déçu, vous avez pu dire à cette personne que vous êtes déçu, mais vous ne pouvez pas faire autrement que d'être déçu dans cette situation. Parce que marre, fatigué, déçu. Allez, on va aller voir un peu plus loin. J'en voudrais une là-dessus aujourd'hui.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ parce que trop de déception, trop de fatigue, manque d'effort. Vous êtes sensible, une âme sensible. On a le 34, on a le 5, le 14, 43, 21, le 11, le 31, le 3, le 40 et le 39. On nous parle d'une personne qui a besoin de faire des soins dans certains cas, ce serait plutôt de votre côté. Mais aussi, c'est quelqu'un qui doit guérir. On doit faire preuve d'humilité. Quelqu'un, en fait, quelque part, on n'a rien à vous reprocher. On vous a reproché tellement de choses, mais on n'a rien à vous reprocher. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. On a quelqu'un qui vous trouve vraiment beau ou belle. Hein. C'est marrant, mais j'en parlais hier. On nous parle aussi des signes de feu, des béliers, des lions et des sagittaires. On a pu faire un vœu. Dans certains cas, pour des signes, en tout cas où cette énergie de passion va m'envoyer, il faut comprendre, il faut savoir accepter. On nous parle évidemment de bons moments qu'on a pu partager avec cette personne. Vous êtes magnifique, vous avez pu trouver que cette personne, elle est complètement magnifique, complètement sensible, ou des deux côtés. Vous pouvez même admirer cette personne dans certains cas, ou inversement. On m'envoie souvenir de moments ou d'événements du passé. On nous parle aussi pour des signes de feu, il est temps aussi d'aller de l'avant, de déployer ses ailes. On nous parle aussi des cancers, des poissons. On nous parle aussi des scorpions. Vous avez pu faire un vœu. On vous dit aussi, vous êtes une très belle personne, mais en même temps, vous devez également, pour certains, certaines, de cette énergie aussi, d'eau, de vous désencombrer de ce qui ne convient plus dans votre vie, de vous rallier à vous. On a aussi une personne en fait qui est disparue, proche de cette personne. On a pu aussi avoir de la peine, de la tristesse ou se désencombrer peut-être d'une âme qui nous a malheureusement quittés. Et c'était compliqué pour cette personne de voir partir cette personne. Donc on doit se désencombrer. C'est quelqu'un qui a pu, pendant pas mal d'années, même c'est ce qu'on m'envoie, penser, être meurtri par rapport à cette énergie d'une personne disparue. On nous parle aussi de pause actuellement, on nous parle d'avoir besoin de réflexion, on nous parle de rêve, mais on a besoin d'éveil. Là, c'est quelqu'un qui a besoin d'une pause pour être une meilleure version de soi-même, pour comprendre que vous êtes une belle personne. On nous a parlé des signes de feu. Donc, Bélier, on nous a parlé des Sagittaires, on nous a parlé aussi des Lions, mais également des Poissons, des Cancers. Poissons, Cancer et Scorpion. Allez, j'en voudrais 2 ou 3 là-dessus. Merci, ça tombe. Ouais, bah on nous parle du coup, quelqu'un qui n'est pas relié. On n'a pas quelqu'un, évidemment, qui est ancré, qui est spirituel. Ben alors, pas du tout. On nous parle de quelqu'un, évidemment, qui doit mettre de côté cette notion de différence, de culture. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On nous parle aussi d'une personne qui a de la grande conscientisation, quelqu'un qui a de la connaissance par rapport à soi-même, connaissance dans le monde de la vie, quelqu'un qui peut avoir aussi, je dirais, on va dire pourquoi pas, des connaissances sur un domaine professionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui maintenait des préjugés. On avait des préjugés malheureusement par rapport à vous. Des préjugés, mais complètement limités par rapport à des croyances limitantes. Et donc, de ces préjugés, eh bien, on va souhaiter ces retrouvailles, cette retrouvaille, parce que vous êtes un soutien, vous avez toujours été un soutien. Trop de préjugés, on va vouloir se retrouver. Retrouvailles, c'est ce que cette personne va vouloir faire.
Alors, on peut nous parler d'une énergie de voyage. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir vous inviter, en tout cas une nouvelle destination. Mais on nous parle également d'actuellement, il y a pas mal de choses qui se passent dans sa vie. On a besoin d'ancrer on a besoin d'enseigner, de récupérer de la sagesse, de trouver la force et le courage en soi. En cet instant même, on a même besoin de respirer, d'écrire. Pourquoi pas de chanter, de méditer. En tout cas, on a besoin de méditer. On a besoin d'être tout simplement soi-même. On nous parle quand même de voyager. Ça peut être quelqu'un qui pourra vous offrir, ou vouloir vous offrir un voyage, une énergie de voyage. Alors, je ramasse. Exactement. On nous parlait de prendre du recul, mais c'est complètement ça. Donc, on nous parle évidemment de stop. On a pu avoir un stop qui a pu être mis. Alors, cette personne a pu vous proposer, avoir eu envie de vous inviter en voyage. On a mis un stop. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est poussé à ce nouveau départ qui s'offre à soi. On est poussé à mettre ses peurs de côté. Beaucoup trop d'appréhension. Il faut sauter le pas. Il faut savoir se lancer. Se laisser porter par ce courant de la vie et prendre du recul, parce que là, on a un gros stop. Un stop, on a besoin de voir les choses autrement, on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de vivre et de respirer, tout simplement. Mais c'est quelqu'un aussi qui se dit, il manque un wagon. Ou alors de votre côté, on manque d'un wagon. On ne comprend pas tout à cette situation. Allez, 2 ou 3 là-dessus. On nous parle quand même de fluidité, de proximité entre vous, de facilité de communication. Ouais, on nous parle même d'abondance. Donc là, ça peut être quelqu'un qui va vouloir voyager, quelqu'un qui va voyager. On peut nous parler aussi de distance. Mais également, en fait, on a besoin tout simplement de voir à l'intérieur de soi ses propres capacités. Voir aussi ce qui nous entoure. Tout simplement. On nous parle quand même d'une énergie complètement d'amour, mais aussi on nous parle d'être soi-même. L'amour, une véritable essence. C'est tout simplement bienveillant. Vous êtes bienveillant. On a besoin de comprendre que c'est positif dans cette situation. On a besoin de se rallier, de se raccrocher, de s'écouter, de vous écouter, d'analyser, d'apprécier chaque instant, chaque moment qu'on partage ensemble. La douceur de la vie, des plaisirs simples, pas dans le matu, pas dans le superficiel, d'aller chercher cette authenticité. On nous parle aussi d'une personne brillante, alors que ce soit de votre côté ou de l'autre personne. On nous parle aussi de fierté, d'honneur. On nous parle quand même de grandes réalisations, de grandes satisfactions, de belles situations. On nous parle d'une belle situation, d'un honneur aussi, qui peut être mis sur la route de cette personne par rapport à vous, et inversement. Il faut profiter de cet instant tout simplement pour ouvrir son cœur, faire exploser en fait ce qu'on ressent tout simplement. Et de savoir dire merci aussi de ce qui vient dans sa vie, de ce qui nous est proposé, de ce qui nous est offert. Allez, j'en voudrais une dernière là-dessus. Merci. Ouais. On nous parle quand même d'une fin, on nous parle quand même d'une fin, d'une séparation. On nous parle du 36, on nous parle quand même qu'il y a un chapitre amoureux qui va se clore prochainement. On nous parle de passion, mais on a besoin de ça pour partir sur un nouveau départ. On a un chapitre amoureux qui vient se clore, qui est sur le point de se clore. En fait, on m'envoie, ça ne colle pas, pour aller sur un nouveau départ. On a le chiffre 1, on a le 36,
pour aller sur quelque chose de passionnel, de sincère, on a besoin tout simplement d'aller de l'avant pour renaître tout simplement d'une situation sentimentale. Alors dans certains cas, vous avez pu ou alors avoir voulu une séparation, ou cette personne peut vouloir une séparation, ou dans les deux côtés. Mais pour un amour passionnel, sincère, complètement en vue. Allez, une dernière là-dessus. Énergie de cette personne, ce qu'on souhaite dire, penser, ce qu'on ressent. Allez, on les prend, ça vient de tomber. Oula. On nous parle quand même de quelqu'un qui a quand même bien du mal à voir les choses très claires. En même temps, on y est. Hein. Parce que actuellement, la situation pèse pour cette personne. Cette situation ne convient plus. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui veut vous dire, en fait, la situation va s'améliorer. Parce que vous êtes quelqu'un de bon. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui va vouloir partager de bons moments avec vous. Qui va vouloir... Ouais, on m'envoie le mot contagieux. Donc ces moments positifs, favorables qu'on a passés avec vous, c'est contagieux. Quelqu'un qui vous trouve transformé, qui vous trouve changé. Quelqu'un qui regrette son comportement envers vous. On ne peut que regretter son comportement envers vous en vous disant, en fait, la roue va tourner, la situation va s'améliorer. Parce que, en fait, vous êtes bon, vous êtes bonne. Vous êtes resté intègre, vous êtes resté le même, la même. C'est ça que cette personne voit, en fait. Et allez, dernier message. Qu'est-ce que cette personne pense, souhaite dire aujourd'hui? Merci. Ah, magnifique. Ah, bah alors là, je trouve ça très très beau. On nous dit oui avec un grand oui. On a besoin de mettre fin à des schémas répétitifs. Est-ce qu'il ne nous convient pas? C'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis. C'est quelqu'un qui comprend que ça peut se concrétiser avec vous, mais en même temps, c'est un message d'espoir aussi. Mais attention, pas un message, en fait, on va dire entre guillemets pour tout le monde, mais pour des personnes qui se reconnaissent. Encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, une consultation pour pas forcément rester en souffrance, pour savoir si c'est vraiment fait pour vous. Je dis parce que moi, je souhaite pas faire de la peine aux gens. Voilà, je suis quand même, je pense, franche, honnête, intègre. Et du coup, je suis pas là pour apporter des malheureux sur la route. J'ai pas créé une chaîne pour ça, donc je me base sur le commentaire d'une personne d'aujourd'hui et je me dis non. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à prendre une consultation avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Si t'as pas confiance envers ton professionnel, ça fonctionne pas. Mais c'est valable pour tout. Un médecin, un kiné, n'importe quoi, un thérapeute. Mais en tout cas, pour cette personne, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. Ses sentiments sont réellement profonds et sincères. C'est quelqu'un, en fait, qui sait. En fait, cette personne, elle est vraiment, vraiment, vraiment amoureuse de vous. Faut pas que vous en doutiez. Cette personne ne veut pas que vous doutiez de cet amour. Même si c'est quelqu'un qui a du mal à l'exprimer, même si c'est compliqué, même si son comportement, en fait, fait que on n'y croit pas toujours ou pas vraiment. Et je vous assure, pour ces personnes qui sont concernées, on a un vrai grand amour là. Quelqu'un qui est vraiment amoureux, amoureuse de vous. À part si c'était pas le cas, je le dirais. J'aurais malheureusement pas de fierté à le dire, mais je me permettrais de le dire. Donc c'est aussi pour cette personne, encore une fois, je suis navrée, mais voilà, qui disait évidemment que je donne de l'espoir aux gens, c'est pas l'objectif. Je donne des messages. Malheureusement, des fois ils sont bons, des fois ils sont pas bons. Je pense que vous commencez à être nombreux à me suivre. Je pense qu'il n'y a pas de tricherie. Je ne sais même pas, je pense, c'est que je sais. Déjà, je ne le suis pas dans la vie et je le suis moins en consultation privée. Quand je dis les choses. Voilà, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, malheureusement, je le dis. Donc, je suis pas là pour donner, en fait, on va dire, de la poudre de perlimpinpin. Moi, je suis pas là pour ça. Il y a peut-être des gens qui sont là pour ça, mais moi, c'est pas le cas. Je suis même pas là pour juger, j'ai même pas envie d'aller voir ce qui se passe. Parce
qu'en fait, tout simplement, je laisse le soin aux autres de voir et de balayer devant leur porte avant de parler. Donc moi, je ne juge pas. Voilà, je ne mets pas des commentaires dégueulasses quand un tel ou un tel ne me convient pas. Je pense que j'ai du discernement, mais en même temps, je vous invite aussi à faire de même. Parce que je ne vous cache pas quand même que des fois, on a des commentaires, franchement, je dis bien franchement, qui sont quand même complètement déplacés. Mais alors, de chez déplacés, à se demander si on sait ce que c'est qu'une consultation ou ce qu'on sait, ou alors ce que c'est qu'un tirage public. Voilà, je pense que ça faisait un petit moment que je le pensais. Ça faisait un moment que j'avais sur le cœur, donc je profite de cet aparté pour le dire. Donc pour les personnes qui vont se sentir visées, bien évidemment, ce sera. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire une vérité. Bah, si on est content, on est content. Si on n'est pas content, on n'est pas obligé de polluer. En fait, on arrête une consultation et on va aller voir ailleurs si on trouve que c'est mieux, en fait, tout simplement. Mais on n'est pas là quand même pour raconter des sornettes. Moi, c'est pas moi ça. Mais c'est pire que pas moi. Voilà, je voulais vraiment le dire parce que ça faisait un moment que j'avais ça sur le cœur, mais ça faisait longtemps que je l'avais, ça faisait longtemps que je me taisais, et je pense qu'à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc je raconte pas des sornettes, non, c'est sûr que non. Et donc si on se sent pas concerné, en fait on passe son chemin en fait tout simplement. Mais on vient pas polluer pour des belles personnes, des belles âmes qui croient et qui sont vraiment concernées. Donc en tout cas merci pour votre discernement. Merci encore aux gens bienveillants. En tout cas, on va dire les choses franchement. Voilà, il y a quand même peu de gens, en tout cas, que j'accepte pas en commentaire sur la chaîne. Je vais le dire franchement, de chez franchement. En tout cas, pour ceux et celles où il n'y a pas de parution, c'est que c'est mérité, que c'est justifié. Donc, on n'est pas là pour se polluer. Et moi, je suis pas là. Je fais je sais pas combien d'heures. Je travaille énormément. Je suis pas là pour ça. Voilà, c'est franchement, en plus c'est offert, c'est gratuit. Je suis pas là pour ça. Donc pour les personnes qui sont contents, tant mieux. Pour ceux qui sont pas contents, c'est pas la peine de m'envoyer un message qui ne rime à rien. Je le dis franchement, je te le dis franchement. Voilà, faut passer son chemin. Voilà, clairement, excusez-moi, il fallait que ce soit dit. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Partagez pour ceux et celles qui en ont besoin. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi. À demain.